Salut tout le monde, c'est Takumi64, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur Need for Speed The Run, la démo disponible le 19 octobre 2011 sur le PlayStation Network pour cette démo qui se connecte actuellement à l'autolog serveur comme pour Need for Speed Hot Pursuit précédemment, en tout cas pour les jeux de course que je connais. Et donc nous allons tester cette démo plutôt de Need for Speed en mode normal. Alors vous avez le choix entre deux voitures qui est la 911 Carrera S et la Gallardo, et moi j'ai une nette préférence pour les Lamborghini. Donc là vous avez tout simplement les commandes: freiner, accélérer, changer la caméra, regarder derrière, rewind, pause, steer, free lock, un truc que j'ai pas encore utilisé étant donné que j'ai fait une fois vite fait pour voir s'il y avait, en fait j'ai pas fait une fois, en fait j'ai juste lancé le jeu pour voir s'il y avait des trucs à paramétrer, comme par exemple en fait le compte qui vous permet de vous faire un compte EA Games. Donc j'ai fait, puis j'ai quitté et j'ai relancé, donc je n'ai pas encore pu utiliser grand chose dans ce jeu à part la croix pour accepter. Donc free lock, steer, je ne sais pas du tout ce que c'est, rewind, je suppose que c'est pour se remettre dans la course quand vous sortez, tout simplement. Après vous avez le handbrake qui est le frein à main et la croix pour le nitro. Et là vous avez l'histoire de ce Need for Speed qui a une vraie histoire, un vrai scénario assez poussé pour une fois pour un Need for Speed, d'après ce que j'ai cru comprendre des différentes vidéos et reportages que j'ai vus de ce jeu. Donc comme ils l'ont expliqué, vous êtes Jack, un personnage qui va faire la course de San Francisco à New York, donc la traversée des États-Unis, pour gagner 25 millions de dollars si vous gagnez. Et là nous sommes à Tree Hill ou un truc comme ça, Desert Hills pardon, pour une course de 2,721 miles, et je dois dépasser 10 opposants, donc j'ai 10 types en face de moi, enfin devant moi, qu'il faut que je double d'ici la fin de la course. Aïe. Alors freiner c'est pas trop ça, il va falloir que j'aille au frein à main. Niveau boost, et bien c'est comme tout bon Need for Speed qui se respecte, ou comme Burnout, puisque Hot Pursuit était fait par les créateurs de Burnout, je le rappelle. Il faut déraper, il faut faire du sens inverse sur la route, frôler les ennemis, etc. Les voitures normales, débanalisées, que vous avez tout au long de la course, puis doubler vos adversaires d'une manière, si vous leur rentrez dedans comme ceci et que vous le doublez après, il va y avoir écrit Dirt Pass, mais comme j'avais déjà doublé ça compte pas, et vous gagnez que 25 points d'XP, j'ai cru voir ça, et 50 si vous doublez correctement. Voilà, j'ai fait un clean pass, j'ai fait un rapid pass 200 XP, j'avais doublé deux d'un coup mais bon ça a pas bien marché, vous avez pu le voir. Là je me prends des trucs et je sais pas si la gestion des dégâts est très bien prise en compte. Apparemment oui, il y a des traces qui se font sur la voiture petit à petit. Donc voilà, l'effet de freinage est assez bizarre, on se rapproche de la voiture d'un coup. C'est assez inhabituel, on est assez proche de la voiture aussi. On va changer de mode, donc ouais. Des modes de vue assez classiques, on va regarder derrière. Tous ces modes de vue sont assez classiques pour un jeu de course, hein. Le stick 3 permet de regarder tout autour. Ah non, casse-toi. Bon, c'est assez classique, le jeu est franchement joli, hein. Ah, ok, bon, c'est pas grave. Le jeu est franchement joli, il est propulsé par le Frostbite 2. Frostbite 2 qui est quand même le moteur de Battlefield 3 si je ne me trompe pas. Et je ne crois pas me tromper. En tout cas, je sais qu'il a le Frostbite 2. Oui, c'est Battlefield 3. Pourtant, j'ai l'impression tout de même que c'est légèrement moins joli que ce qu'on peut voir dans par exemple les bandes de Battlefield 3. Peut-être tout simplement parce que c'est l'équipe d'Electronic Arts qui a dû développer sur ce moteur, alors que Battlefield c'est quand même ceux de DICE, ceux qui connaissent leur propre moteur, donc forcément ils savent mieux l'utiliser que d'autres développeurs. En tout cas il est très joli, l'impression de vitesse est bien rendue, l'effet quand on freine, le fait qu'on se rapproche de la voiture et l'effet d'accélération quand on s'éloigne de la voiture est franchement sympathique, hein, on s'habitue assez vite. Enfin moi ça me gêne pas plus que ça, au début ça m'a paru bizarre, puis là je me suis habitué. Loin d'une simulation ce jeu, hein, on n'est pas dans un Gran Turismo ou un Forza, mais on n'est pas non plus tout à fait dans de l'arcade, hein, étant donné que de l'arcade c'est Hot Pursuit, hein, Need for Speed Pursuit, vous
freinez, vous tournez, vous accélérez et vous faisiez un dérapage, même vous décélérez et vous accélérez et vous faisiez un dérapage, là vous avez un peu plus de difficulté, on va dire, à maîtriser, on va dire ça comme ça, ouais, à maîtriser la voiture. Sacré saut que je viens de faire. Et j'ai doublé mes 10 opposants. Je me retrouve seul en tête et heureusement, puisqu'en fait nous arrivons déjà à la fin de cette première course. Donc voilà, avec quelques dégâts. C'est franchement, pour l'instant de ce que j'ai en fait, ça me paraît sympathique. Donc je suis 172e, il faut que j'arrive centième, au moins centième à Las Vegas. Là je suis entre les deux, je suppose, entre le San Francisco et Las Vegas. Je suis premier au niveau du temps, hein, autolog. Je suis premier avec ma Gallardo, avec un temps de 2,42 contre Barcelone Messi qui fait un temps de 2,42,77. Bon, bah tant mieux. Hein. Donc voilà, pour l'instant, franchement, sympathique. Je ne sais pas s'ils ont inclus des phases à pied, puisqu'il va y avoir des phases hors voiture dans ce jeu où ce sera des QTE où Jack fuira la police par exemple. Hein, on en a déjà vu des séquences comme ça par exemple sur le gameplay de l'E3 qu'ils avaient présenté. Il semblerait que nous allions dans le froid là d'après l'image. Et vous pouvez gagner aussi une Porsche 911 Carrera. C'est génial. Et donc j'espère, je sais pas s'ils en ont mis dans cette démo, si on va pouvoir tester un peu ce que ça donne hors voiture pour se faire une idée. En tout cas pour l'instant on a fait une course qui me semble être assez classique, hein. On va d'un point A à un point B, il faut dépasser tant d'opposants, classique. Là nous sommes dans la montagne, une course d'une distance de 1,907 miles. Et nous sommes sur Summit 1, ça s'écrit Summit, comme un peu, pour ceux qui connaissent quand même, Call of Duty Black Ops, hein, la carte Summit. Et donc voilà, mais voilà, nous incarnons ce jeune homme qui s'appelle donc Jack et qui a l'air d'avoir un peu froid actuellement, qui se demande s'il doit aller plus loin, puisque comme vous pouvez le voir, il y a écrit danger, ne pas passer. Et cette personne est folle. Elle a foncé droit dedans. Et évidemment, au passage, je suis fou aussi. Donc je me suis fait doubler et je dois évidemment rattraper cette personne le plus rapidement possible pour récupérer ma place. Bien sûr sur un terrain enneigé et première chose que je peux vous dire, c'est qu'on sent une légère différence dans le contrôle du véhicule. Ça, c'est sûr, il est plus dur, elle glisse plus, ça c'est, je le sens. C'est léger, mais je le sens. Je sens aussi que vous pouvez voir que sur là où je roule, c'est de la glace avec un peu de neige. Sur les bords, c'est bien de la neige. Donc à mon avis, si on roule sur la neige, eh bien, pardon. Si on roule sur la neige, à mon avis, eh bien, qu'est-ce que c'est ça? Ok, d'accord, ils font péter les zones dangereuses, donc il va y avoir des avalanches. Donc comme je disais, si on roule dans la neige, à mon avis, on est bien ralenti. Et si on roule sur ce truc glissant, là, voilà, ça glisse. Donc il faut faire attention de là où on roule, au moins sur cette course. Et on voit les avalanches qui passent à côté de la route. Alors je sais pas si au final, elle va y avoir une incidence sur la course. Ah, ben apparemment oui, puisque ça me tombe dessus. Donc pour l'instant, ce que j'en vois, c'est que ça gâche la visibilité plutôt bien. Faut voir comment est la course avant de s'y lancer. À mon avis, on doit se cracher plus d'une fois dans ce truc. Hop, et ici c'est beaucoup jouer avec le frein à main. Enfin en tout cas moi je joue beaucoup au frein à main là. Je freine, puis je fais un coup de frein à main. Et putain, encore de la neige. Ah, y a des... ah ouais, ça m'a pas mal ralenti. Il y a l'air d'avoir des choses sur les côtés, je vais devoir faire attention à mon avis. Cette course ne va certainement pas être aussi simple qu'elle n'y paraît. Je ne sais pas s'il y a des raccourcis, j'ai cru en avoir repéré un sur la précédente course. Ici nous venons de passer un checkpoint et l'ennemi vient de me passer devant. Oui, donc je crois avoir vu un checkpoint sur la course précédente, pas un checkpoint pendant un raccourci. Donc je sais pas si c'était effectivement un raccourci ou juste un effet comme ça. En tout cas je fonce droit devant moi et je sais pas du tout, je vais finir dans le décor. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin une deuxième fois. Oula, ça devient tendu, il commence à y avoir des cailloux sur la route qui tombent avec l'avalanche. Du coup effectivement l'avalanche a une incidence et bien sûr la course, ce qui est plutôt pas mal. Ça donne quelque chose d'assez attractif. Allez, tourne. Allez, les lumières qui commencent à s'éteindre et tout, avec l'avalanche au-dessus. Franchement ça donne quelque chose d'assez sympathique.
Ça fait son petit effet de stress, hein. Je sais pas si ça se sent au micro. Ah, et ben il n'y a plus rien en fait, du coup je me retrouve dans le noir. Ça c'est pas trop cool non plus. Donc oui, ça fait son petit effet quand même, hein. La grandeur des montagnes, les avalanches qui tombent comme ça. Ça donne un petit effet stressant à la course. On sait pas trop ce qui va nous tomber devant la voiture en fait. Pour l'instant ça a l'air d'être assez calme. On n'entend plus les tirs de je sais pas, de mortier ou je sais pas pour faire tomber la glace. Je sais pas si on peut se casser la gueule, s'il y a des endroits plus fragiles que d'autres au niveau des barrières. Ah bah oui, on peut se casser la gueule à mon avis. Puisque d'après ce que je viens de voir, il n'y avait pas de barrière. Putain, j'ai quand même vachement la trouille de me casser la gueule. C'est quand même assez stressant parce qu'on voit là, vous voyez, il n'y a pas de les barrières, il n'y en a pas en fait. Hein, c'est caillou, caillou. Wow, caillou. C'est franchement stressant comme truc. En plus la voiture glisse sur certaines zones, etc. Du coup, avec la visibilité assez restreinte, quand il y a... Ouah, oh, j'ai eu chaud là. J'ai freiné à temps, je crois. Ah, caillou encore. Ça passe quand même. Hein. C'est franchement, ça fait son petit effet de voir les cailloux tomber devant soi comme ça. Je pense pas qu'en vidéo ça vous effraie plus que ça. Mais moi, devant là, je me dis merde, merde. Je me dis ça va pas passer, ça va pas passer. Je vais me faire avoir, je vais me faire doubler. Et finalement j'arrive. Et la fin est là-bas, j'accélère. Et regardez la grosse. Je vais pas m'en sortir là. Vite. Et est-ce que ça... Ouh, ça passe. Et c'est passé, franchement, ça donne sa petite dose de stress quand même. Hein. Et du coup, bah, j'ai réussi à passer l'adversaire assez facilement. J'ai pas eu trop de difficultés. Je me suis pas craché, dis donc. Alors que c'est une vidéo totalement en live. Ce qui m'étonne. Et je finis une nouvelle fois. Ah non, je suis deuxième toujours. Dommage. J'ai cru que j'avais l'impression d'avoir fait un bon temps. Je m'étais pas craché et tout. Et cette personne est allée plus vite que moi. Félicitations. Oui. Donc le 15 novembre 2011 dans l'Amérique du Nord et le 18 novembre 2011 en Europe. Et vous pouvez gagner la 2012 Porsche 911 Carrera S en allant visiter le site needforspeed.com pour compléter je ne sais pas quoi, les règles. En tout cas, c'est ici que s'achève apparemment la démo de ce Need for Speed The Run. Un jeu que je vous conseille de tester. La démo doit être sur Xbox 360 également, ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, moi je l'ai eu sur PlayStation 3, elle est sortie en tout cas pour moi aujourd'hui, hein, parce qu'il est bientôt minuit pour moi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à la prochaine pour certainement une vidéo découverte de Batman Arkham City. Allez, salut tout le monde.